le cours d'intégrale double. Donc, on commence par la définition d'intégrale double pour une fonction de deux variables, f de x, y, c'est-à-dire l'intégrale dx, dy. Donc, on commence par le cas simple, donc l'intégrale sur un domaine D. Donc, si T, c'est le produit de AB fois CD, le produit de deux intervalles avec A et B des constantes. Donc, l'intégrale de AB, l'intégrale CD de f de x, y, dx, dy. Donc, c'est-à-dire, donc ici, x appartient à l'intervalle CD. Y appartient à l'intervalle AB. Donc, on calcule l'intégrale par la méthode. Donc, l'intégrale sur AB de l'intégrale sur CD de f de x, y, donc CD dx, dy. Donc, la méthode pratique pour le calcul de ce type des intégrales doubles avec A et B, C, D sont des constantes. Donc, exemple, calculer l'intégrale I, donc 0, 1, l'intégrale entre moins 1, 2, de la fonction x moins y, dx, dy. Donc, on utilise la définition, puisque 0, 1, moins 1, 2 sont des constantes indépendantes de x. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1, l'intégrale entre moins 1, 2 de la fonction x moins y, dx, dy. Donc, on commence par, on a l'intégrale qui se trouve à l'intérieur, c'est moins 1, 2, x moins y dx égale, donc on va essayer de calculer l'intégrale par rapport à x. Donc, le primitif ici par rapport à x, primitif de x, c'est x au carré sur 2. Primitif de y, donc y, c'est une constante par rapport à x, c'est-à-dire moins y fois x. Moins 1, 2. Égale, donc il suffit de remplacer x par 2, donc 2 au carré sur 2, moins y fois 2, moins remplacer x par x, moins 1 au carré sur 2, moins y fois moins 1. Donc, égal 2, moins 1 au carré, donc c'est 2 moins 1 demi, c'est 3 sur 2. Moins 2y, plus y. Moins y fois moins 1, c'est plus y, donc c'est 3 demi, moins y. Voilà l'intégrale qui se trouve à l'intérieur. Donc, on va remplacer dans la définition de l'intégrale I. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 3 sur 2 moins y dy. Donc, voilà, donc primitive de 3 sur 2 par rapport à y, c'est 3 sur 2 y. Primitive de y, c'est y au carré sur 2, entre 0 et 1.
Donc, 3 sur 2 fois 1, moins 1 au carré, c'est moins 1 demi, moins 0. Donc, c'est 3 sur 2 moins c'est 1. Donc, l'intégrale égale à... Et donc, 3 sur 2 moins 1 sur 2, donc c'est 1. Donc, l'intégrale égale à 1. Donc, voilà l'intégrale double. Si on a les extrémités de l'intervalle sont des constantes. Deuxième cas, deuxième définition, l'intégrale sur D. Donc, on va essayer de définir l'intégrale de dx dy sur un domaine D avec D. Donc, défini analytiquement par l'ensemble des x, y dans R carré, tel que x entre deux constantes, a et b, et y compris entre deux fonctions de, donc entre deux fonctions de x, c'est-à-dire g de x, g de x. Donc le domaine D, donc c'est l'ensemble des x avec x compris entre deux constantes et y compris entre deux fonctions de x. Donc on définit l'intégrale double de f de x, y dx dy par, donc c'est l'intégrale entre a et b. A et b, c'est-à-dire x, dx. Voilà, donc l'intégrale entre a et b, dx. L'intégrale entre, donc par rapport à y. Y compris entre g1 de x, g2 de x. g1 de x, g2 de x, dy. Et la fonction f de x, y. Donc voilà la définition de l'intégrale double dans le cas où D est un domaine élémentaire s'écrit défini analytiquement par cette forme-là. L'ensemble des x entre a et b et y entre g1 de x, g2 de x. Donc, exemple 2. Exemple 2. Donc, l'intégrale I1, calculer l'intégrale I1, l'intégrale sur le domaine T de la fonction 1 plus x fois y dx dy. Avec le domaine T, c'est l'ensemble des x, y dans R carré, tel que x plus y inférieur à 1. X positif, y positif. Donc l'étape 1 consiste à transformer le domaine D sous la forme élémentaire, c'est-à-dire trouver A et B tel que x compris entre deux constantes. Donc ici on a x positif. Donc il suffit de trouver euh, B tel que x inférieur à B. Donc on a x positif. Donc il reste à trouver B tel que x inférieur ou égal à B. Donc, on utilise les données. Les données, on a x
plus y inférieur à 1. Et x et y positif. Donc, x inférieur à la somme de x plus y. Et x plus y inférieur à 1, c'est-à-dire inférieur à 1. Donc, x inférieur à 1. Puisque x est positif, donc x compris entre 0 et 1. Pour y, donc il faut trouver deux fonctions g1 de x et g1 fonction de x, telles que y compris entre ces deux fonctions-là. Donc on a x plus y inférieur à 1, donc y inférieur à 1 moins x. Puisque y est positif, implique que y compris entre 0 et 1 moins x, voilà. Y compris entre 0 et 1 moins x. Donc, l'intégrale I, c'est l'intégrale entre les deux constantes 0, 1, dx. L'intégrale entre 0, 1 moins x, donc dy, et la fonction 1 plus x fois y. Donc, il suffit de calculer. Donc, on commence par le calcul de l'intégrale qui se trouve à l'intérieur. 0, 1 moins x, 1 plus x, y, dy, égale. Primitive ici, c'est primitive par rapport à y, c'est y plus x, y au carré sur 2, 0, 1 moins x. Donc, il suffit de remplacer 1 moins x plus x facteur de 1 moins x le tout au carré sur 2 moins 0, donc 1 moins x facteur de donc de 1 plus x au carré moins 2x. Donc, il suffit de simplifier. Donc, 1 moins x sur 2 plus x à la puissance 3 sur 2 moins x au carré. Donc, c'est 1 moins 3 demi-x plus x à la puissance 3 sur 2 moins x au carré. Donc, l'intégrale I1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins 3 sur 2x plus x à la puissance 3 sur 2 moins x au carré dx. Donc, égal, il suffit de remplacer x moins 3 sur 2x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3, donc sur 6, moins x à la puissance 4 sur 4, c'est-à-dire sur 8, moins x à la puissance 3 sur 3, entre 0 et 1. Donc, c'est 1 moins 3 sur 4, moins 1 sur 8, moins 1 sur 3, moins les 0. Donc, on obtient la valeur de l'intégrale. Voilà. Donc, deuxième cas, deuxième définition. Donc, définition. Donc, si le domaine D, donc s'écrit sous la forme de Y entre C et D, et X compris entre deux fonctions de H1 de Y, H2 de Y. Donc, l'intégrale double sur le domaine D de f de x
y dx dy est défini par l'intégrale entre CD dy. L'intégrale entre h1 de y, h2 de y, f de x, y, dx. Voilà, donc dx, h1 de y, h2 de y, d dy, c'est-à-dire y entre c et d. Donc voilà la définition de l'intégrale double dans le cas où d est défini par y entre cd et x entre deux fonctions de y. Exemple 3. L'intégrale I2. Calculer l'intégrale I2, c'est l'intégrale sur le domaine d de x divisé par y dx dy. Avec d, c'est le domaine tel que x au carré inférieur à y, donc x au carré inférieur à y inférieur à 2. Donc il faut trouver les deux constantes C, D ou bien A et B. Donc soit x compris entre deux constantes ou bien y compris entre deux constantes et x compris entre deux fonctions de y. Donc on a x au carré inférieur à y, c'est-à-dire la racine de x au carré inférieure à la racine de y, c'est-à-dire la valeur absolue de x inférieure à la racine de y. Donc x compris entre moins la racine de y et la racine de y. Voilà. On obtient que x compris entre deux fonctions de y. Donc il reste à trouver deux constantes telles que y compris entre ces deux constantes. On a y inférieur à 2. Y inférieur à 2. Donc on a y supérieur à x au carré. X au carré supérieur à 0. Donc y supérieur à 0. Donc y inférieur à 2 est supérieur à 0. Donc il reste à remplacer. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 2 dy. L'intégrale entre moins la racine de y, la racine de y de x divisé par y dx. Donc on calcule, on a l'intégrale entre moins la racine de y, la racine de y de x divisé par y dx. Donc primitif par rapport à x. Donc 1 sur y constante par rapport à x. X divisé par y, c'est 1 sur y fois x. Donc 1 sur y constante par rapport à x. Donc primitif, c'est 1 sur y. Primitif de x, c'est x au carré sur 2. Entre moi la racine de y et la racine de y. Donc 1 sur y remplacé, c'est la racine de y au carré sur 2 moins 1 sur y
moins la racine de y, le tout au carré sur 2. Donc, c'est 0. Donc, I2, c'est l'intégrale entre 0,2 de 0 d y. Donc, c'est 0. Donc, on obtient que la valeur de l'intégrale égale à 0. Donc, comme conclusion, donc, pour calculer l'intégrale double sur un domaine D de f de x, y, dx, dy, donc on a 3 cas. Premier cas, si le domaine D, domaine élémentaire, donc défini par x compris entre deux constantes a et b, y compris entre deux fonctions de x. Donc, l'intégrale double sur le domaine D est calculée et définie par l'intégrale entre a et b, l'intégrale entre ces deux fonctions. Donc, l'intégrale entre a et b directement dx. L'intégrale entre g1 de x, g de dy, la fonction f de x, y. Voilà, donc deuxième cas, si le domaine D est défini par l'ensemble des x, y dans R carré, tel que y compris entre CD de constante et x compris entre deux fonctions de y. Donc l'intégrale est définie par l'intégrale entre CD dy, l'intégrale entre entre h1 de y, h2 de y, dx, f de x, y. Troisième cas, si D, donc c'est l'ensemble des x, y, tel que x compris entre deux constantes a et b, et y compris entre deux constantes c et d, indépendant de x et indépendant de y. Donc l'intégrale double, donc c'est l'intégrale entre a et b dx. L'intégrale entre CD, donc dy, f de x, y. Et quatrième cas, si D, donc c'est l'ensemble des x, y, tel que x compris entre deux constantes indépendantes de x et y compris entre deux constantes indépendantes de y et de x. Donc, ce sont des constantes. Et la fonction f de x, y s'écrit sous la forme de g de x fois h de y. Donc, fonction à variable séparée. Donc, dans ce cas, on définit l'intégrale double de f de x, y, dx, dy. C'est l'intégrale entre a et b, l'intégrale entre c, d de g de x fois
h de y dx. Donc, c'est dy dx. Donc, c'est l'intégrale entre a et b, g de x, donc x compris entre a et b, dx, multiplié par l'intégrale entre, tout simplement, entre cd de h de y, d de y. Voilà la définition de l'intégrale double dans le cas où les extrémités sont indépendantes de x et y, de l'intégrale, et la fonction s'écrit sous la forme de produit de deux fonctions à variables séparées. C'est-à-dire première fonction, fonction en x, deuxième fonction en y. Par exemple, l'intégrale, par exemple, entre 0,2 pi, l'intégrale entre 0,1 de r au carré cosinus de θ, de r de θ. Voilà. Donc, pour calculer l'intégrale, donc ici, on a fonction qui s'écrit sous la forme de produit de deux fonctions. Fonction en r et fonction en θ. R entre 0 et 1, donc l'intégrale égale l'intégrale entre 0,2 pi de cosinus θ d θ multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 r au carré de r. Primitive de cosinus c'est sinus de θ, 0,2 pi. Primitive de r au carré c'est r à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 1. Sinus de pi c'est 0. Sinus 0 c'est 0. 0. 1 tiers moins 0. C'est 0. Voilà.